Kelemanine, ah Kelemanine, Sini Malute, Kelemanine. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers. Ils se sont réveillés le matin, ils ont trouvé 1000 poèmes écrits et apposés sur tous les murs de la cité. L'impressionnant est que chaque texte peint quelqu'un, un homme ou une femme. Chaque mot est une misère, chaque vers exprime douleur. C'est la vie cachée de la cité qui est transcrite en 1000 poèmes. Mais tous nient, personne ne veut admettre que sa vie soit transcrite dans un poème qui n'enchante ni ne glorifie. Il leur fallait donc un bouc émissaire, non pas un mais plusieurs. Ils ont donc traqué, traîné tous les poètes de la ville chez le roi Salam. Les poètes tremblaient de leurs âmes, la peur leur montait aux yeux jusqu'aux larmes. Leur mort les paraît certaine au regard du roi Salam. Dunya yere yetumam keleni anga sabali jonali naraya kana kuma dunya fa Muhammad sadumi ka dunya bana anu kanyuma ke dwe sangani kungunye galoma na bori nyonyama abenya yedonola Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Libérez ces poètes qui ont oublié les rôles dans la cité. Je suis le seul responsable, le coupable des 1000 poèmes apposés sur vos murs. Je n'ai rien inventé en réalité, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Toi, Ismaïl, tu détestes l'Occident, pourtant tu lui tends la main pour avoir de quoi te mettre sous la dent. Tu l'accuses de tes crimes, cependant il n'est jamais présent lorsque tu tues tes semblables. Tu dis que c'est lui qui te vend les armes, mais est-ce qu'il t'apprend aussi comment ôter des âmes? Et toi, Isa, tu accuses Dieu dans tes défaites, mais lorsque tu gagnes, tu glorifies ton intellect. Et toi, le religieux, c'est au nom de Dieu que tu gagnes ton argent et c'est dans ton quartier que meurent de faim des enfants. C'est cette hypocrisie que vous voulez taire que j'ai réveillée. Ma plume n'a épargné personne de ces hommes qui violent jusqu'aux femmes qui attendent leurs droits de l'homme. Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe. Je n'ai rien inventé en réalité, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Et toi, Bachir, tu détestes le roi, pourtant à sa présence c'est ton sourire que l'on voit. Tu veux sa place pour apporter un changement, mais que fais-tu en attendant? Et toi, le roi Salam, comment peux-tu dormir la nuit alors que la moitié de ton territoire est entre les mains de tes ennemis? Et toi, Israël, tu nous chantes l'indépendance monétaire, alors aie la crème de Touré, meurs pour tes idéaux comme Olympio, que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve pour les vers, peu m'importe, je n'ai rien inventé, ce n'est que vos vies que j'ai transcrites en poésie sur vos murs. Toi, jeune homme, de quelle place parles-tu? À 30 ans, tu n'es impliqué dans aucune gestion de l'avenir. Toi, femme d'ici, de quelle liberté parles-tu? Et vous, vous autres, comment pouvez-vous voter pour un proche qui n'a ni vision ni programme? Comment pouvez-vous faire des enfants sous prétexte que Dieu les nourrit à vos places? Comment pouvez-vous mettre vos économies en pèlerinage pour après vous cacher pour pécher? Que les feuilles de l'automne tombent sur ma tombe, que l'hiver m'inflige sa fraîcheur, que la pluie s'écrase sur mon corps mort, que ma chair serve, peu m'importe. À présent,
j'attends la sentence. Parce qu'avec mon père, le voyageur, j'ai appris à regarder les hommes et la nature afin de comprendre la nature des hommes. Non, non, c'est cadeau, mon cher. Hey! Mais monsieur, vous êtes malade, hein? Vous avez l'argent, vous refusez. Monsieur le politicien au gros ventre, Vous êtes malade? ma conscience n'est pas à vendre. Comment puis-je espérer un changement si pour voter, je prends ton argent? Accepter tes offrandes pendant les élections, c'est contribuer à instaurer un pouvoir de corruption. Il paraît que pour un gouvernant corrupteur, un peuple corrompu n'a point de revendication. Il assiste et assume sans hausser de ton. Monsieur le politicien au gros ventre, je ne changerai pas mon vote contre une donation et confisquer l'avenir de ma nation. Monsieur le politicien au gros ventre, ma conscience n'est pas à vendre. À la tête de ce pays, j'ose espérer des hommes et des femmes qui connaissent le prix du pain, pas d'un corrupteur qui, pendant les élections, me tend du pain. Je veux donner ma voix à ceux qui n'ignorent pas ma réalité et non à des hommes qui, seulement pendant les campagnes, s'intéressent à nos localités. Je veux des leaders, des visionnaires, pas ceux qui démarchent ma conscience. Je veux un homme ou une femme qui a une stratégie, des valeurs, des idées, une équipe, un programme, un projet de société et non un homme qui n'a que sa poche pour acheter nos voix. Je veux des personnes élues démocratiquement et non des hommes qui font la politique du ventre et l'achat de conscience. Monsieur le politicien au gros ventre, l'argent aboie, la conscience passe. Monsieur le politicien au gros ventre, ma conscience n'est pas à vendre. Faire de la politique avec de l'argent, c'est freiner ce pays et son développement. Monsieur le politicien au gros ventre, moi, ma conscience n'est pas à vendre. Tu feras un bon commerçant avec ton argent. Avec ton argent, un mauvais politicien. Tu vas mourir de faim. Je t'assure, tu vas mourir de faim. Bienvenue, monsieur Djambaydou, dans notre palais. Comme il est écrit devant notre porte, notre mission est d'enrichir les riches et appauvrir les pauvres, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. On ne peut en aucun cas permettre à un pauvre de connaître mieux que son destin de pauvre, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. À la différence de nous autres, leur vie n'est que misère, souffrance et maladie. Pour cela, monsieur Djambaydou, on a besoin de tes mains et tes oreilles au service de notre système. On exige que tu côtoies ces pauvres malgré leur manque d'hygiène. Trempe ta main s'il le faut dans leur plat commun. Soutire-nous les meilleurs des renseignements. Puisque notre but est de les maintenir dans une vie sans espoir, du père au fils, de la mère à la fille, dans un perpétuel combat sans fin contre la faim. On aimerait les voir cohabiter avec l'inquiétude et l'incertitude jusqu'à ce qu'ils épousent la frustration et la haine. On souhaite voir ces pauvres se déployer dans la dureté et la chèreté de la vie pour survivre, jusqu'à ce qu'ils se rendent enfin compte qu'ils sont obligés d'endurer comme les aînés ou partir parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Ils disent que nous avions restauré l'inégalité, l'injustice et la corruption, mais ils n'ont encore rien vu. Bientôt, le mot confiance ne fera plus partie de leur langage. Le rire et la beauté, ils ne le verront que sur nos visages. Tout moyen d'expression, art, médias et presse écrite ne sera plus que souvenir, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Ils verront leurs proches périr dans les hôpitaux, personne pour les aider. L'un après l'autre, ils trébucheront face à des épidémies qui ne demandent que simple vaccination, parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. En plus de la peur que nous avons restaurée dans leur cœur, comme des ânes, ils supporteront le poids de notre système. Les jeunes, nous allons les tremper dans la mer de la pauvreté pure et dure. Ils sentiront l'odeur du désespoir, sans espoir. Malgré leur diplôme, ils n'expérimenteront jamais le choix de l'emploi.
Ils seront condamnés à accepter nos propositions et tout leur sera dicté, quand parler et quand se taire. Ils assisteront à nos préférences sans mot dire. Ils se laisseront corrompre sous prétexte que la vie est dure. Ainsi, ils serviront de pions sur nos échiquiers ou faire le choix de partir comme les premiers ou périr parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. On ne supporte plus le langage pauvre des pauvres, monsieur Djambaydou, qui n'est que pleurs et accusations parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Non, Djambaydou, tu n'as pas à t'inquiéter. Ces pauvres ne se révolteront jamais parce qu'ils ne savent pas quoi revendiquer. Quand Sinda il faut, Sina il faut goûter Kalahawi. L'industrie minière de ce pays n'est pas leur préoccupation première. Qu'ils soient dominés, trompés ou écartés, ils n'exprimeront jamais leur déception. Ils sont excessivement occupés par des discussions sans intérêt, des rencontres sans lendemain, sans oublier le comment trouver quoi manger. Pour se révolter, M. Djambaydou, il faut s'unir, se préparer. Mais ils sont éparpillés, perdus ou dépassés par leurs problèmes de survie. Leur seule occasion de se rencontrer, c'est les fadas des jeunes, les mariages et autres baptêmes. Et même quand ils se révolteront, M. Djambaydou, ils se tromperont de but parce qu'ils n'ont pas une vision commune. Bien qu'ils aient un destin commun pitoyable, ils s'en prendront à leurs semblables parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. L'avenir, c'est nos enfants qui sont dans des meilleures écoles et dans des meilleures conditions. Nos enfants sont nés pour gouverner ces pauvres parce que de toute façon, ils ne sont que des pauvres. Une dernière chose, M. Djambaydou. Pour maintenir un pauvre dans sa pauvreté, montre-lui les chemins des croyances. Ainsi, il t'oubliera. Tout malheur et même son manque de volonté, il le verra comme émanant de la volonté supérieure. En attendant la miséricorde, il connaîtra la misère sans jamais se pendre à la corde. À présent, M. Djambaydou, tu peux rentrer chez toi. Et mieux encore, avec une bouteille de whisky. Présence